Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez 5 minutes? Je vous montre comment réaliser ce make-up que je porte. Alors, je vous laisse regarder la vidéo et j'espère qu'il vous plaît. On se voit tout à l'heure. Bisous. Hello mes beautés, ravie de vous revoir, j'espère que vous allez bien. On va commencer ce look. Je vais appliquer une base matifiante et hydratante de chez Sephora qui va me servir d'office de matifiant et d'hydratation avant de commencer mon maquillage à la base. Je l'applique sur tout le visage. Ensuite, on va passer sur l'étape fond de teint. Aujourd'hui, j'utilise ce fond de teint satiné de chez Maybelline New York que je trouve super agréable, super fluide ce fond de teint. Même pas besoin d'utiliser trop de produits quand j'ai besoin de sortir vite fait et utiliser un fond de teint efficace qui couvre, qui donne l'aspect super naturel. Je l'utilise très souvent au quotidien. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est look tendance pour cet été 2018. Donc je vais faire un bonus, je vais faire un make-up complet du début jusqu'à la fin. Voilà, il y aura un contouring. Donc voilà, ensuite j'utilise un correcteur de chez Black Up Paris pour couvrir mes cernes. C'est un anti-cerne également, correcteur, voilà, des teintes un peu plus sombres. Donc selon votre carnation, pour cette étape, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas de mine, mais moi j'utilise car hier j'ai pas très bien dormi, donc j'ai choisi une teinte beaucoup plus sombre que mon fond de teint que je vais utiliser en anti-cerne. Ensuite, je vais utiliser un Ella Girl Pro Conceal, un HD définition correcteur. C'est un highlighter, il fait office de beaucoup de choses. Vous pouvez l'utiliser pour highlighter, pour le contouring, pour le contouring. Voilà, là, moi je vais l'utiliser pour mon contouring sur les zones claires à éclaircir. Voilà, le menton, le nez, l'arête du nez, sur mes sourcils, car il faut donner de la lumière aussi aux sourcils. Voilà, toutes les zones à éclaircir pendant le contouring. Puis je blende. Évidemment que c'est important de tout mélanger de façon à ce que le résultat soit plutôt naturel. Donc moi, je vous conseille d'utiliser un Beauty Blender pour cette étape. Je trouve que c'est meilleur que le pinceau. Après, vous, je ne sais pas comment vous faites. Des fois, avec le pinceau, c'est super bon aussi, j'aime bien. Mais avec le pinceau, c'est plus quand j'utilise sur une autre personne que moi-même, que j'arrive à avoir un super résultat que plutôt sur moi-même. Et puis vous me diriez comment vous faites. Donc voilà, je blende de façon à ce que ça se mélange avec mon fond de teint et que le résultat soit plutôt naturel. Et ce qui est bien, tout simplement, avec ce Ella Girl, elle a office de, enfin synonyme de Los Angeles Girl, qui est la marque de ce produit que j'ai appliqué. Il est fluide, voilà, il est vraiment passe-partout. Tu peux le poser sur un fond de teint liquide ou en poudre, et c'est le même résultat en fait. Voilà, assez fluide et se masque très bien. Et ça se mélange aussi très bien. Voilà, j'ai fini de blender. Le résultat, comme ça, vous pouvez utiliser en contouring si vous ne voulez pas faire un contour. Par contre, moi aujourd'hui je fais un contouring. Donc maintenant je vais utiliser mon slick de chez Black Up, la zone sombre. Je vais l'utiliser sur le nez, sur mes joues, sur les zones que moi je fonce. Voilà, moi ça c'est mes zones que je fonce. Ensuite je blende avec le Beauty Blender. Voilà, pour le contouring. Voilà, donc les zones claires, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai utilisé un Pro Conceal et là j'ai utilisé pour les zones sombres un slick contouring de chez Black Up Paris. Voilà, donc voilà le résultat du contouring, ce que ça donne. Voilà, et puis un contouring comme ça, je peux l'utiliser pour plusieurs looks. Plutôt simple, pas trop compliqué, avec moins de produits qu'il y a 2 ans, 3 ans. Voilà. Et je mélange de façon à ce que le résultat soit naturel. Ensuite, on passe au sourcil. Je vais vous montrer vite fait comment je travaille mon sourcil, parce que le sourcil, c'est une mode qui passe, qui revient, qui change. Donc voilà, je vais vous montrer l'un de mes styles favoris et comment je le travaille. Je commence par les extérieurs. Voilà, je commence par faire les extérieurs avec le crayon à sourcil marron de chez L'Oréal. Choisissez la teinte qui vous plaît ou que vous avez.
Voilà, une fois que j'ai fait les extérieurs, je viens centrer à la fin. Ensuite, une fois centré, je viens brosser avec une brosse spéciale pour sourcils. Voilà, comme ça, pour bien mélanger. Et je viens faire un coup d'éclat avec le même Pro Highlighter que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, vous pouvez utiliser ce geste que je fais là aussi pour masquer les imperfections. Des fois, quand le crayon il a trop dépassé, il est vraiment sympa. Ensuite, je vais utiliser la cire de chez L'Oréal Paris pour fixer le sourcil, hein, afin que, voilà, vu que par exemple, si vous n'avez pas envie de couper vos sourcils et que vous laissez pousser, il est très 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 pratique celui-là. Et des fois, je l'utilise même quand je ne dessine pas mes sourcils avec un crayon. Donc voilà, ça permet aux sourcils d'obéir. Voilà le look que j'ai utilisé pour aujourd'hui. Et pour matifier de temps en temps, quand on transpire un peu, un petit coup de pinceau, ça fait du bien. Ensuite, je vais passer aux paupières. Maintenant, je vais matifier avec une base à paupières matifiante mes paupières pour pouvoir nous permettre de faire ce look que je vais porter aujourd'hui. Utilisez les doigts, n'hésitez pas de tapoter. Moi, je préfère utiliser le doigt que le pinceau. Ensuite, voilà cette tablette de couleur chaude que je vais utiliser de chez Maybelline New York. Voilà. On va jouer avec la couleur Burgundy Bar. Voilà, j'adore cette palette. On va commencer par les couleurs foncées, les plus sombres de la palette chaude. Je vais commencer à creuser mon œil pour pouvoir voilà, donner l'effet bombé de l'œil. Ensuite, je vais prendre la teinte claire dans les tons un peu plus champagne que je vais passer en dessous de mes sourcils comme ceci avec ce geste de haut en bas, puis je tapote avec mon doigt pour bien mélanger, pour que justement les reflets soient bien mélangés. N'hésitez pas de passer le doigt. Ensuite, je prends les teintes orangées champagne, je vais passer par la partie supérieure de la paupière. Voilà, je la place au centre. Vous pouvez choisir des couleurs sur les palettes que vous avez. Ensuite, je mixe encore à nouveau avec le burgundy foncé, le rouge que j'ai fait sur le creux de l'œil. Et je reviens utiliser la même teinte champagne orangée que j'ai utilisée sur la paupière mobile vers le dessous. Puis je réutilise la couleur claire dorée que j'ai utilisée en dessous de mes sourcils pour agrandir mon œil comme ceci. Puis je mélange le tout. N'hésitez pas de mélanger pour donner un effet tie and dye. Ensuite, je passe à l'highlighter. Voilà, coup d'éclat obligé. Vous pouvez utiliser celui que vous avez. Voilà, moi j'utilise celui-là. Il est de chez Maybelline New York également. J'utilise sur le nez, sur mes pommettes, du côté de mes mentons, mais je préfère tapoter une fois de plus avec le doigt parce que je trouve que le résultat il est beaucoup plus meilleur qu'avec le Beauty Blender. Et voilà. Et les pinceaux, ça dépend des pinceaux. Il y a des pinceaux, des fois, où je trouve que ça ne me donne pas le résultat qui me plaît. Donc vous faites comme vous avez l'habitude, mais avec les doigts, n'hésitez pas. Ensuite, je vais utiliser une poudre matifiante Selfie de chez Sephora, toute blanche, la plus claire j'ai prise, que je vais aller déposer sur les zones que j'ai éclaircies sur mon contouring afin de fixer le tout et donner un résultat plutôt net, clair. Et voilà, et pour pouvoir matifier tout l'ensemble des produits. Et là, je vais utiliser un blush de chez Black Up dans les teintes orangées, vu qu'on reste dans les couleurs chaudes. Voilà, c'est très tendance en ce moment et cet été, vous allez voir, c'est tout ce qui va revenir. Ensuite, je prends mon eyeliner de chez One Million de Paco Rabanne, que je vais faire ce look d'eyeliner sur mon œil. Alors, je vous montre comment je fais. Moi, je commence vers l'extérieur de l'œil en ramenant vers l'intérieur. Il faut aller vraiment délicatement, les filles. Il faut faire attention si vous n'avez pas envie de recommencer. Et pour donner le regard de Bichette, je retourne vers l'intérieur de mon œil, la partie du nez, vers l'extérieur de mon œil. Et je fais ainsi de suite les mouvements. C'est pas très compliqué. Le pinceau, il est agréable. Celui que j'utilise est de chez One Million de Paco Rabanne. Voilà.
Ensuite, je prends mon mascara. Voilà, j'ai horreur en ce moment d'utiliser les fossiles. Et là, pour ce look, j'ai utilisé 2 couches. Voilà, c'est un Maybelline New York également, ce mascara. Il est très efficace. Ensuite, faites le tour des lèvres avec un crayon de couleur noire. Moi, j'ai utilisé celui de chez L'Oréal. Ensuite, je prends le nouveau rouge à lèvres mat. Voilà, ce qui est très à la mode en ce moment. Il est très matifiant, il est efficace. C'est le Matte Magic. Je passe par-dessus pour donner un effet tie and dye. Ensuite, je fixe le tout avec un fixateur de chez NYX. Voilà, vous pouvez fixer avec de l'eau, hein. C'est une astuce, ça marche super bien. Voilà le résultat de ce joli petit maquillage que vous pouvez reproduire chez vous rapidement et il est très efficace, il passe partout. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez liké, n'hésitez pas de partager. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous trouvez des superbes idées pour pouvoir réaliser ce make-up chez vous. Voilà, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas de partager, de liker et de vous abonner sur ma chaîne YouTube Lolita Issali Mode et Beauté. On se voit bientôt pour de nouvelles idées. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis sur Instagram et sur Facebook. Issali Beauty. Bye.